dans les formes exacerbées de cette recherche de la performance qu'il propose, le dopage à part lié avec effectivement la recherche médicale sur ce que sera l'humain de demain. Bon. Et en particulier sur toutes ces techniques qui vont toucher, pénétrer, transformer le corps humain pour amener à cette question: quelle est la limite entre ce qui est un être humain aujourd'hui et ce qui sera un être humain demain? Quelle est la limite entre un corps naturel et un corps qui ne l'est plus? Et à quel moment accepte-t-on ou refuse-t-on l'artifice technique appliqué au corps humain? C'est-à-dire à quel moment dénature-t-on l'être humain que nous connaissons aujourd'hui, qui pourrait ne pas être le même demain? Ce sont ces questions-là qui évidemment excèdent très largement le champ du sport, qui sont des questions médicales par leurs aspects techniques, qui sont des questions philosophiques et éthiques, qui sont posées aujourd'hui par le dopage sportif. Et c'est en cela aussi qu'il est intéressant. Dans le sport actuel, les avantages procurés par la technique, il y en a énormément. Bon, encore une fois, on parle aujourd'hui, concernant les maillots de bain, de technologie. Donc une prothèse, c'est aussi une technologie. Alors après, évidemment, il y a une limite entre ce qui est apposé sur le corps et ce qui fait partie du corps. Mais on voit bien là qu'il y a aussi un avenir prothétique qui se dessine, ou par le biais d'exosquelettes, qui pousse à une réflexion sur, encore une fois, le corps humain naturel et sur ce qu'on entend par identité humaine. Bon. Si tous les organes, pour reprendre une question médicale, si tous les organes du corps, y compris des parties du cerveau, y compris la face, l'apparence, etc., sont changeables ou interchangeables, où réside encore l'identité humaine et l'identité de la personne? Qu'est-ce qui fait qu'elle est la même personne?